Bonjour les amis, David Simon, né Yassine Demi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 24 août 2020. Good morning, welcome, hello Monday 24 August 2020. Vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end, de belles vacances d'été, vous êtes en bonne santé. Soyez le bienvenu, je suis très heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Cornu, appartement 60. 21 Suite Hippolyte Cornu, appartement 60. Toujours père divorcé. Ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005. Je suis très heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte de Cornuet, 72 000 Le Mans. Toujours, on va élaborer des questions sur les réseaux sociaux Messenger, Facebook, réseaux sociaux LinkedIn professionnels, des questions qui m'ont ému, touché, et je vais y répondre avec un professionnalisme qui me singularise dans tous les cas. Dans tous les cas, on va mettre une segmentarisation, un titre, une référence, une approche globale, global approach. Alors, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur assurance Aon et le secteur bancaire Société Générale. Pourquoi et pour quelles raisons? J'ai travaillé une des forces vives de ma conseil en 2001, groupe Covéa Fleet, agent mandataire chez agent secteur assurance AXA Assurance, attaché commercial dans le secteur financier, groupe Prévoir, dans tous les cas. Le secteur immobilier, Foncia, pourquoi et pour quelles raisons? J'étais négociateur immobilier chez Foncière de Lièvre, dans tous les cas, négociateur Foncière de Lièvre, groupe Foncière de Lièvre, voilà. Le secteur de l'industrie automobile marocain, le Central Automobile Chérifienne. Pourquoi et pour quelle raison? Je suis d'origine marocaine, tout simplement. Ma famille est au Maroc, Casablanca, Mahmedia, Marrakech. Et j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine. Voilà, tout simplement, à 11 rue Herpel, que je ne dis pas de bêtises. Voilà, dans tous les cas, simplement, j'ai effectué des services militaires. Voilà, mes états de service, armée militaire. Mais j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, 15 dans un matin des Palières. Et j'étais affecté à 15 de Mangin, 95-04. Dans tous les cas, le secteur de supply chain, Future Tech complètement, le secteur digital. Pourquoi et pour quelles raisons? J'étais attaché commercial, tout simplement la transformation digitale, la transformation numérique, la transition digitale et numérique, attaché commercial chez Unescap, qui est devenu News Numericam, groupe SFR, voilà, chaîne thématique, pourcentage développement commercial, 16% de commercial, 8% d'administration déléguée, 4% de spécialistes des ressources humaines, 4% d'analystes des données, 4% des spécialistes logistiques. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, pour bien débuter la rentrée, Monday Motivation. La discipline est une des clés de la réussite. C'est un processus qui prend du temps. Au-delà du temps, chaque jour, on apprend, on rédige quelque chose de nouveau, on met ses objectifs, on ne s'en va pas à qui ce soit, mais on dirige avec une détermination, une cohérence, ayez une attitude très positive, soyez reconnaissant, soyez honnête avec vous-même, prenez un peu de hauteur, humilité, patience, concentrez-vous sur les choses positives, confortez-vous avec vos acquis, vos expériences. Le plus important, faites-vous confiance pour avancer. N'ayez pas peur, hashtag motivation, hashtag courage, hashtag keep staying positive, focus on yourself. Première question, sans transition sur le vif du sujet. Première question de Cécile. Au Mans, qu'est-ce qu'ils ont un problème avec les youtubeurs? Non, c'est parce que simplement ce n'est pas rentré dans les mœurs au Mans. Quand tu es marié, tout va bien. Quand tu es, divorcé, c'est une exigence de transparence
et de moralisation. Donc je mets tout en œuvre, soit par une stratégie de communication et aussi un développement personnel et professionnel dans tous les cas. Donc moi je suis en accord et en harmonie entre ce que je dis et ce que je fais sur les réseaux sociaux, LinkedIn, les réseaux sociaux Facebook, et en accord aussi avec le ministère de l'Intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE, DRM et ministère de la Justice. Donc vraiment il n'y a aucun souci. Donc, et puis moi j'ai rencontré quelques incivilités à titre indicatif, non, il a peur de l'ascenseur, des choses, non, il ne fait pas ramadan, non, simplement c'est que vous regardez, vous consultez mes amis comptes Facebook, LinkedIn et comptes Facebook Messenger, ce qui m'est arrivé, j'ai certains chefs d'entreprise ont eu la même chose, non, sur les chefs d'entreprise ont eu la même chose, donc voilà, donc ça déverrouille, ça décoince, et puis on sort des sentiers battus. Voilà, tout simplement. On ne rentre pas dans la même catégorie. Voilà, Donc, voilà, il faut avoir une certaine unité, une certaine cohérence, une discipline, comme je dis, une cohérence, une discipline, une détermination. Donc voilà, il faut être honnête. Moi, je suis en total accord et en harmonie avec ce que je dis, ce que je fais. Je suis en accord avec le ministère de l'Intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE, DGSE, IDRM, dont j'en fais partie. Voilà. Et puisque j'ai fait l'armée, voilà, tout simplement. Et il n'y a aucun souci, mais non, c'est de la jalousie et que simplement je reçois quelques incivilités parce qu'ils disent que je ne suis pas ramadan, parce que j'ai peur de l'ascenseur, parce que je n'ai jamais travaillé. Ils disent, bah si, j'ai travaillé. Et vous avez vu, voilà, j'ai tout mis sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, tout a été vérifié. Donc, et puis, voilà, il n'y a aucune... Non, c'est de la jalousie de certains, voilà, parce que j'étais surveillant pénitentiaire, voilà, stagiaire, ex-salarié de l'État acadien sous le code de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, fonctionnaire de justice, dépositaire de l'autorité judiciaire, on a surveillant pénitentiaire. Donc il y a une cohérence, une détermination, et voilà. Vous regardez les amis de mon compte Facebook, ils ont la même chose que moi. Donc je jubile, en mode jubilation, Cécile. Une question de LinkedIn de Sophia. Tu as gardé un document, c'est du groupe Selecta. Ça t'a marqué. C'est une question de LinkedIn de Sophia. Oui, simplement de l'écoute. Alors, ce sont les écoutes commerciales. Oui, j'étais attaché commercial. Groupe Selecta. Et oui, 1000 bulletins de salaire. Voilà. Et les écoutes. Et les 5 E, c'est les écoutes commerciales. Dans tous les secteurs de corps de métier, c'est la satisfaction de la clientèle. Je dirais enthousiasme, de l'éthique, de l'écoute, je dirais de l'exigence, de l'endurance, et alors je recommence, de l'enthousiasme, de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'endurance, de l'enthousiasme. Voilà, et l'écoute, c'est les 5 E. Voilà, c'est du professionnalisme, ce sont les clés de la confiance. Les clés de la confiance. Mais on a le même but, je veux dire, tout simplement, on a le même but, la satisfaction de la clientèle. Voilà, tout simplement. Et ça se dirige, alors tout est digitalisé à l'époque, lorsque j'étais commercial chez Groupe Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking, où j'avais prospecté au niveau du TG Le Mans, le vice-président du TG Le Mans à l'époque, M. Ars, et quand je lui avais posé des questions, et puis j'avais mon ordinateur portable, j'avais mon iPad. Donc voilà. Donc tout est digitalisé, et donc il y a l'origine, premier contact, l'identification, structure d'entreprise, TG Le Mans, identification, nature de l'offre, toutes les prestations, équipement matériel, aménagement, consommable, voilà, tout simplement. Questions à poser, ce sont des questions ouvertes. Voilà, 70-90%, j'irai 2 questions et 20% de vente. Voilà, c'est simplement ça. J'ai eu cette chance-là, comme je vous avais dit au préalable, d'avoir fait de la formation chez AFA IBF, vendeur sédentaire chez Boulanger, vendeur aussi, j'ai été conseiller commercial et force de vente, formation, assistanat post-administratif, voilà. Donc, voilà, j'ai des connaissances, c'est inscrit
c'est inscrit dans mon CV. J'ai aussi, voilà, j'ai des connaissances, j'étais commercial chez AGS, chez Déménageurs Breton. J'ai estimé cet appartement, c'est pour ça que je suis ici. C'est qu'il y avait une de mes super hiérarchies qui était ici. Voilà, Nelly Joussera. Voilà. Et 30 déménagements. Voilà, 30 déménagements. Donc voilà, le sens commercial, le sens de l'éthique, de l'empathie, de l'écoute, il est très très important. Très très important. Je dirais, c'est la satisfaction de la clientèle. Voilà, de l'écoute, tout commercial qui se respecte. Voilà, avec le sourire, l'élégance. Vous me connaissez mon élégance oratoire et mon exigence de bienveillance qui me caractérise, qui me symbolise. Voilà, tout simplement. Mais dans tous les corps de métier, eh oui, il faut poser des questions, quel que soit le corps de métier, le sens de service, le sens de l'accueil, voilà, et la satisfaction de la clientèle. Voilà. 3. Le travail d'équipe. Alors, c'est un résumé de l'ICULIN. Le travail d'équipe, c'est aussi d'être satisfait au niveau de l'accomplissement ou de son partenaire ou de collaborateur du groupe. L'objectif étant de gagner collectivement. Hashtag motivation, hashtag collectif. Voilà. Hop. Alors 4, hiérarchie horizontale. Allez, que veut dire hiérarchie horizontale? Alors je vous avais expliqué, hiérarchie pyramidale, les super hiérarchies directeur, PDG, hiérarchie verticale, tous les collaborateurs, voilà. Moi je parle, quand j'étais surveillant pénitentiaire, chef de détention ou commercial, directeur commercial ou chef des ventes. Voilà, vous avez la hiérarchie horizontale. Et hiérarchie horizontale, c'est une organisation horizontale qui a une structure organisationnelle ayant peu de niveaux de séparation au niveau des employés et aussi des exécutifs. En amont, ça veut dire quoi? L'hiérarchie horizontale, c'est un modèle de gestion, je dirais, concret qui vise à décloisonner le silo du travail. Voilà, tout simplement. 5e, lorsque tu as eu tes nièces, alors c'est une question de Christine de Messenger, Facebook, lorsque tu as eu une nièce le mercredi 19 août 2020 à midi 30, midi 15, il y a eu des acteurs judiciaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, simplement, voilà, le midi 30, le mercredi 19 août 2020, midi 15, je recevais ma fille, tout simplement, c'est une décision de la Cour d'appel privée, voilà, qui est inscrit sur le code texte intégral de naissance, voilà, décision de justice, donc vous avez expliqué les tenants, les aboutissants par la conciliation de justice. Donc j'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers. Donc cette décision de la Cour d'appel d'Angers stipule bien que je la reçois le mercredi ou dimanche, les semaines paires, ou les semaines impaires du samedi de 10h à 18h. Comme je vous avais dit au préalable, quand j'étais négociataire immobilier chez Foncière Rivière, et mon ex-épouse Henriette Simon était, je dirais, salariée de l'étude notariale de chez Maître Olivier Emmanuel, avec collaboratrice, maître, je dirais, Nathalie Douai-Lemercier. Voilà, c'est la même espèce, négociataire. Donc voilà, alors, usufruit, c'est un terme notarial. Le terme notarial, je jouis, comme je dis, comme disait, je dirais, la mensuelle d'éducation, je jouis de la présence. Je suis très heureux et très fier de recevoir ma fille les semaines paires, les semaines paires mercredi au dimanche, le midi, au bon voir de mon ex-épouse, lors des Simon, et le samedi, de semaine impaire, de 10h à 18h. Voilà, on peut être 11h30 jusqu'à 18h45, à notre contenance. Mais voilà, c'est là. C'est un terme notarial, usufruit, mais je ne suis pas propriétaire de ma fille. Eh ouais, c'est ça, c'est bien pensé. Il faut remercier Alexandra Joubot, le conseil de divorce. Et j'ai tous les acteurs judiciaires à l'aller, la gardienne, les policiers nationaux, municipaux, gendarmes, et le retour à 14h, magistrat, huissier, juge total, parce que j'ai été dépositaire de l'autorité publique judiciaire
en un mot, surveillant pénitentiaire. Lorsque vous avez rencontré la famille marocaine, la famille traitée la famille espagnole, vous accordez du crédit, c'est du crédit. Là, j'ai peur. Voilà, il y a un sentiment d'insécurité. Donc j'invite, c'est pour ça que le préfet de la Sarthe est au courant, Madame la procureure de la République, Madame Delphine Deveillé est au courant, le maire du Mans est au courant, il n'y a aucun souci. Donc moi je suis en totale harmonie et en totale cohérence entre la décision, je suis honnête, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, ça fait partie des épines de la vie. Donc chat échaudé, crâne eau froide, comme on dit ça. 6e question, tu m'as surpris Yacine concernant tant tes emplois et concernant la fausse déclaration mensonger concernant ton divorce. Ah oui, bah alors c'est normal, il faut prouver, encore une fois, moi j'ai effectué le service militaire. Alors, je vais commencer par le service militaire, tout simplement. J'ai eu la chance j'ai effectué le service militaire professionnel, j'ai eu, je dirais, un accès à la défense nationale. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, dans Saint-Martin-des-Pamiers, où j'ai appris une instruction militaire, et j'ai été affecté à la caserne Mangin 95-04, où j'ai fait accès à la formation professionnelle, où j'ai pris un métier avec toutes les personnes de toutes origines, classes sociales, de toutes catégories sociales, de toutes origines confondues, mixité, parité, hommes et femmes, et j'ai appris un métier, adressé à la table. Voilà, ça c'est très très important, il faut le préciser, et la relation clientèle, et de tout, et je peux vous assurer, très très important, quelles que soient les catégories, je dirais, de métiers dans l'hôtellerie et de la restauration, nous avons le même but, le même objectif, la satisfaction de la clientèle. Voilà, mixité, parité, hommes et femmes. Donc il est très très important de préciser. Et puis accès à la sécurité, simplement, je suis très fier et ça m'a conforté, cimenté mes valeurs républicaines. Voilà, très très important de le préciser. Donc c'est dans la continuité de la relation clientèle. Donc j'ai un parcours commercial, vendeur sanitaire chez Boulanger, attaché commercial au service en entreprise, particulier, professionnel. Donc, et comme je vous avais dit au préalable, j'avais besoin, tout le monde s'est posé la question, pourquoi tu as fait surveillant? J'avais besoin dans mon parcours professionnel d'une formation de droit. Donc j'ai eu la chance de réussir un concours d'État. Voilà, tout simplement. Le droit, bien sûr, surveillant un concours d'État, surveillant pénitentiaire, où j'ai suivi un cursus, je dirais, ça a provoqué l'hilarité dans ce quartier-là universitaire, mais j'ai suivi un cursus de droit auprès de l'école de l'administration pénitentiaire à Agen. Nous étudions le droit sous toutes les thématiques, sous toutes les formes, le sport et la salle défense, et des conférences sur les droits et les libertés individuelles. C'est très très important. Des personnels de surveillance, des directeurs interrégionaux, des directeurs, des conseillers d'insertion par probation, des personnes administratives. Il est très très important, et des personnels techniques. Voilà, tout simplement. Et j'avais besoin de ce cursus de droit. Voilà, il n'y a aucune jalousie. Et puis, dans mon parcours, comment vous expliquer ça, dans la fausse déclaration mensongère qui est établie au préalable par 2 collaboratrices, 2 conseillers juridiques, qui avaient dit, oui, tout simplement, fausse déclaration mensongère, oui, tout à fait, mais c'est pas passé inaperçu, donc je reprends quand même le fil conducteur de cette prestation, de cette prestation oratoire. Voilà, donc oui, c'est que simplement cette fausse déclaration mensongère qui est établie par Mme Destrène et Péchard, conseiller juridique, et qui n'avait indiqué aucune relation entre mon ex-épouse et Madame Destrée et moi-même, aucun. Mais si, nous étions amis personnels, professionnels. Il est très très important de le préciser. Oui, parce que j'ai été
Ami, mais aussi salarié de Paul Lafitte, habite 15 rue de Flore. Et que cette attestation, alors ces deux prestataires, ces deux conseillers juridiques sont aussi collègues. Voilà. Et tout simplement, sachant que l'attestation sera utilisée en justice, connaissant prise de disposition, l'article 441 du Code pénal réprimande l'établissement d'une attestation faisant en état fait matériellement inexact et puni d'un emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir d'une attestation faisant des faits et matériellement inexact. Moi, ex-salarié de l'État régalien sous l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en amont, surveillant pénitentiaire. Voilà. Il est très important de vérifier, et comme je le dis souvent, c'est du name and shame. C'est une exigence de transparence et de modernisation. C'est une stratégie commerciale, une stratégie de communication, mais aussi un développement personnel et professionnel. Cette procédure, elle est connue au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis. Name and shaming. Donc, elle se trouve en France. Donc, c'est condamnable en justice. Elle a fait une attestation en faisant que je ne connaissais pas la famille royale marocaine. J'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole, parce que j'ai effectué le service militaire, 15 ans, en 95 2004, et j'ai fait mes classes au 2e régiment de l'infanterie 15 Saint-Martin des Palières, 2e régiment d'infanterie de marine. Donc voilà, il est hyper important, très très important. Je ne pourrais pas concevoir que Madame d'Estrées, née Péchard, fasse une fausse déclaration. Elle a fait un voyage au royaume du Maroc. Et oui, avec son feu mari, Jean-Philippe d'Estrées, paix à son âme. Donc voilà, il est très très important. Moi, j'ai de la famille au Maroc. Je ne pourrais pas concevoir que, je ne peux pas concevoir que les avocats de Barodini fassent une fausse déclaration mensongère condamnant en justice. Ex-salarié de l'État régalien.